Et on attaque sans plus attendre avec Dany le Rouge, alias Daniel Cohn-Bendit. Tu sais ce qui m'impressionne à mort, moi, chez Noël, ma mère? Non. En dehors du fait, évidemment, qu'à chaque fois que je le croise, j'ai l'impression de jouer à Super Mario et de rajeunir de 30 ans, c'est que le type est brillant. C'est un génie, un visionnaire, Daniela. Il a prédit que la COP21 accoucherait d'une souris. Mais peut-être qu'il se trompe. Mais non, il peut pas se tromper, car cette conférence n'a lieu d'être que grâce aux États-Unis, qui sont quand même le plus gros pollueur de la planète. Et les États-Unis, Gascoin, c'est quoi? Ouais, je sais pas. C'est Disney. Et Disney, c'est Mickey. Donc forcément, la COP21 accouchera d'une souris. Il peut parier sa moustache s'il veut, Noël. Il est sûr de la garder. Et ça, c'est remarquable. Coupe du monde de rugby oblige, place maintenant à Bernard Laporte. Bon, les garçons, on va pas se mentir. Hein. Aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts, c'est quoi? C'est juste une équipe qui s'écroule lamentablement en mêlée parce qu'elle vient de se faire plaquer par deux de ses piliers, Vincent Placé et François de Rugy. Ah, ça, pour faire du raffut, ça fait du raffut. Hein. Mais quand il s'agit de transformer l'essai, il n'y a plus personne. Et évidemment, quand on leur demande qui les représentera en 2017, même Noël Mamère qui s'y connaît, puisqu'il est maire de Bègle, botte en touche. Hein. À ce rythme-là, ils vont vite se faire atomiser, les écolos, parce que là, c'est l'overdose. Voilà ce que j'ai à dire. Mais ma mère, il aurait jamais pris de Rugy et placé comme pilier parce qu'ils sont pas assez gros pour ça. C'est vrai, t'as raison, Noël. Appel suivant, bonjour. Bonjour, c'est Jean-Philippe Smet. Mais vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Moi, j'appelle pour dire à monsieur Mamère que s'il veut que les gens ils écoutent son cri d'alarme alarmant qui fait peur, il faut absolument qu'il abandonne sa mairie. Ah oui, pourquoi? Ben, parce qu'il est maire de Bègue. Et que les bègues, ils savent pas bien parler de la bouche. En général, ils broutent un peu à l'allumage de leurs phrases. Comme une vieille Harley qui aurait plus de starter, tu vois le truc. Alors, s'il veut qu'on le comprenne, il vaudrait mieux qu'il aille d'abord voir un orthophoniste, un ornithopiste, un orpoloniste, quelqu'un qui apprend à parler, et puis voilà. Et là, ça serait beaucoup plus rock and roll. Allez, on termine avec Frédéric Lopez. À la seconde où je vous parle, Noël Mamère, un bandeau sous les yeux, un casque sur les oreilles, aurait dû s'envoler pour une contrée des plus étranges et partir à la rencontre d'une peuplade inconnue. Mais pour éviter de le mettre en danger, la production et moi-même avons, en dernière minute, décidé d'annuler l'émission. Et quelle était cette contrée, Frédéric? Eh bien, tout simplement, le tournage de la nouvelle version hollywoodienne du Livre de la Jungle. On a eu peur que ça lui rappelle son ancien parti, Europe Écologie Les Verts. Avec Cécile Duflot dans le rôle de Bagheera la panthère, José Bové dans le rôle de l'ours Balou et Jean-Vincent Placé dans le rôle du serpent aux gros yeux hypnotiseur. Le choc d'un retour non préparé à la politique politicienne aurait pu lui être fatal. Ça aurait été pour lui la fin de son voyage en terre inconnue. Merci Frédéric Lopez. Vous pouvez applaudir Noël Merci. Mamère.